Coucou à tous, je vous fais un gros câlin à la distance et aujourd'hui on va vous parler de la sorcellerie négative, attaque psychique et la roucha. La sorcellerie négative est l'envoi des énergies négatives envers quelqu'un. En premier lieu, il a pour objectif d'augmenter nos faiblesses et renforcer nos propres blocages, puis rendre réels les souhaits négatifs de la personne qui l'envoie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand soit on emploie quelqu'un pour ensorceler, soit nous-mêmes on peut faire des ensorcellements, soit c'est ce qu'on appelle aussi la manipulation de masse. En fait, de ma vision, on a trois grands types de direction, des présentations d'une sorcellerie négative. C'est manipulation de masse et l'envoi physique, des rituels physiques de négativité envers quelqu'un. Et demander à quelqu'un de faire un travail négatif pour quelqu'un d'autre. Alors, dans ces trois choses-là, et l'objectif de la sorcellerie négative, c'est augmenter les blocages et renforcer augmenter les faiblesses et renforcer les blocages de la personne qu'on souhaite atteindre. Puis, en deuxième plan, rendre réels les souhaits négatifs que la personne souhaite souhaite qui se passe en fait. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez quelqu'un qui est très jaloux de vous parce que vous êtes un bon père et vous traitez bien votre fille, vous êtes un homme qui est présent pour ses enfants, pour sa femme, et par hasard, il y a un autre homme qui en regardant la bonté qu'il y a en vous, il est jaloux. Il est jaloux, mais il n'est pas envieux. Enfin, c'est-à-dire, il veut pas être à votre place, mais par contre, il supporte pas que vous soyez bien dans votre vie. Alors, bon, on va noircir la personne, on va lui souhaiter du divorce, de l'alcoolisme, du malheur, de l'envie de mourir, de rester toute seule. Et souvent, les gens qui envoient de son sorcellement, c'est lié à une blessure. Mais une blessure propre à eux, en fait. Ou quand on a fait du mal à quelqu'un réellement, quand on l'a atteint, quoi. Alors, du coup, la sorcellerie négative se passe en deux étapes. En première, c'est les attaques psychiques, que je vais justement parler, les attaques psychiques. Et au deuxième lieu, ça atteint le physique. Mais c'est après. Alors, et ceci, la sorcellerie, l'énergie négative, a aussi un aspect physique, que on va parler tout à l'heure, avec la roucha, et un aspect énergétique, qui sont avec les attaques psychiques, que c'est aussi la roucha. Alors, du coup, une attaque psychique se produit lorsque quelqu'un ou quelque chose vous inflige une énergie, ou inflige une énergie inconsciente ou consciente, et une énergie négative, inconsciente ou consciente. Et cette énergie négative peut infliger des graves dommages physiques et mentaux à la personne qu'elle est attaquée. Il y a une femme que si je me rappelle bien son nom, c'est Madame Blavatsky, Hélène Blavatsky. Et en fait, c'est une grande magicienne très connue dans le monde ésotérique, théosophique aussi. Si, c'est ça, théosophique. Et en fait, cette femme, elle écrit des livres très importants pour la compréhension de l'ésotérisme, le côté énergétique de notre monde matériel. Mais à un moment de sa vie, puisqu'elle faisait beaucoup de voyages astraux, et elle a reçu des attaques psychiques tellement fortes qu'elle est tombée dans le bas astral, en fait. Et à la fin de sa vie, elle est restée avec aujourd'hui, on peut dire qu'elle est restée très déconnectée de la réalité, voire avec des pathologies mentales. Alors, pourquoi les attaques psychiques sont... Enfin, pour moi, c'est vraiment les gens qui manifestent ça, c'est quand même des sociopathes. Et parce que souhaiter le mal à quelqu'un, c'est quand même être fou, quoi. Mais bon, parfois on a besoin d'expérimenter
cette densité pour atteindre la lumière. Mais ça va être un autre aspect. Mais en tout cas, l'aspect négatif de l'ensorcellement, ils sont souvent faits avec des attaques psychiques, c'est que quand les rituels d'ensorcellement se passent aussi à travers des actions, soit on tue quelqu'un, soit on parle à un objet, ça peut être une pierre, une poupée, peu importe. C'est comment dire, c'est le magicien, c'est le marabouteur qui se charge de trouver ses propres astuces en fait. Je fais une petite parenthèse et il y a des marabouteurs altomisayok, parce que c'est comme ça que c'est le nom opéro en tout cas pour la cosmovision andine, c'est los pacos, mais bon, c'est plus connu comme les chamans. Il y a certains chamans et pacos qui disent qu'ils sont en connexion avec le mal et le bien, parce que les deux interagissent de la même façon. Et en fait, oui, sur certains niveaux de conscience est vrai. Et quand on atteint un niveau de connaissance spirituelle tellement forte, on se rend compte qu'il n'existe pas le mal ni le bien. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut avoir ouvert son cœur. Et quand on ouvre le cœur, on découvre qu'il n'y a pas ni des méchants, ni des victimes, parce que l'existence en elle-même sur Terre, ce n'est que de l'apprentissage. Alors, on est là pour apprendre. Mais ça c'est quand on a déjà dépassé une situation. Toutefois, sur Terre, chaque individu est responsable de soit avoir des actions en cohérence, en respect, avec discernement, avec amour, soit avec la méchanceté, la négativité. Et ça, sur Terre, sont des réels faits. Et ça doit se punir sur Terre. Si on peut le juger, un violeur doit être jugé, un assassin doit être jugé, un psychopathe doit être mis en garde, parce que ce sont des pathologies qui aujourd'hui on ne les guérit pas. Et d'ailleurs les mêmes sociopathes, les peu des sociopathes qui acceptent qu'ils sont des sociopathes, et ils savent très bien que c'est une maladie tellement forte que soit ils les ignorent, ils disent c'est pas eux, en fait ils sont vraiment rien à cirer de tout quoi. Alors, fermons la petite parenthèse. Les attaques psychiques va vous rendre fou en fait. Enfin, mentalement fou, c'est-à-dire ça va augmenter les pensées négatives, la méfiance. Comme dans l'exemple, cet homme qui avait sa famille, qui avait un joli foyer, il va commencer à douter de l'amour qu'il ressent pour sa femme. Ses enfants vont lui fatiguer, il va se sentir ennuyé, puis il va commencer à voir, puis il va aller voir les femmes, et finalement va perdre sa famille. Mais la personne, il est malheureuse en fait, ils comprennent pas pourquoi il est malheureux, il commence à avoir des maladies, ils comprennent pas la situation qu'il a, c'est incompréhensible. Et aujourd'hui, dans notre société occidentale, l'ensorcellement est vu comme quelque chose que on comprend pas, et comme on comprend pas, ça n'existe pas. Alors, et les attaques psychiques nous mènent vers la cosmovision andine. Alors, vers la Jusha, qui est dans la cosmovision andine. Alors, la Jusha est l'ensemble de négativités physiques et énergétiques qui existent sur Terre et qui aident à la sorcellerie négative à fonctionner dans la durée et dans notre réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que la Jusha est comme dans toute l'expression andine, en fait, on parle souvent de la dualité, de la polarité. Et en fait, comme on parle de la dualité et la polarité, on sait que la Jusha, comme tout être humain, et comme tout être vivant en soi, a un côté subtil, qui c'est dans, par exemple, des entités négatives, et un côté matériel avec quelque chose de polluant, physique, et que soutienne cette énergie subtile. Comme les êtres humains, on a un corps physique et on a aussi des corps subtils, des corps énergétiques.
Alors donc dans la cosmovision indienne et la densité, c'est l'énergie négative, a aussi une version de le matériel, représentée sous forme de nanoparticules polluantes ou métaux lourds, qu'on trouve dans les pesticides, la pollution des voitures, le smog, etc. Et éthérique, avec les blocages tels que l'ego, la tentation, les pensées négatives, tout ce qui est en lien avec la psyché et d'autres péchés. Alors, la Rusha utilise nos informations pesantes de l'ADN pour créer la dissonance cognitive, couper la connexion entre l'âme, le mental et le corps physique, nous pousse à devenir un être hyper émotif, synthétique, dépendant, avec des traits de bipolarité narcissique indifférente, accro aux besoins matériels, accro aux drogues, sexe, alcool. Alors, afin de perpétuer notre soumission au stress, les blessures de l'âme, la négativité, la jalousie, jusqu'à nous laisser en boucle face à une sorcellerie de vie en vie. Cette partie est très importante parce qu'aujourd'hui, les scientifiques exposent que la microbiote intestinale a un impact sur la psyché. Par exemple, la sérotonine, hormone dite de bonheur, est produite à 95% par nos intestins, explique l'expert gastérologue Julien Escansi. Alors, il y a d'autres études, mais je n'ai pris cette partie-là pour expliquer qu'en fait, les gens qui habitent à la montagne, les personnes, je parle des gens proches de ma famille, tout ça, on est conscient que si on pollue l'environnement, on est en train de nous polluer. Parce que quand on est corrompu, la corruption n'est pas que physique, elle n'est pas que mentale, elle est aussi physique. Et la corruption n'est pas seulement accepter de l'argent pour faire quelque chose. Se corrompre, c'est aussi ne pas manifester sa vérité. C'est aussi ne pas être en adéquation avec sa mission de vie. C'est aussi avoir peur. Être corrompu est en lien avec la dissonance cognitive, parce qu'on est en manque de discernement, alors on se laisse corrompre. Et en fait, c'est très intéressant parce que souvent, les gens qui vont vous parler de la sorcellerie, eh bien, ce sont des personnes qui, d'apparence, paraissent perdues en fait. Quand les indigènes, les gens luttaient pour sauver la terre, la pollution du pétrole, etc. Et en fait, avant, c'était méprisé. C'était très très méprisé parce que les peuples autochtones, c'était des gens illettrés, qui communiquaient pas pareil, qui pensaient pas pareil. Alors, il fallait les soumettre. Et aussi parce que eux, ils ont accepté cette soumission par rapport aux directions et façons de voir le monde qu'ils avaient à l'époque, qu'aujourd'hui ne sont plus à jour. Et que justement, la balance s'inverse. Parce que pendant très longtemps, beaucoup de nos ancêtres, je parle des gens qui habitent à la montagne, étaient contre les mines, contre beaucoup différents types de pollution, et on était marginés, méprisés, esclavisés, et tout simplement parce qu'on voulait pas se corrompre en polluant la terre. Et aujourd'hui, la pollution elle est tellement forte que même tout l'argent qui se font, et non, ça mène à rien. Mais l'être humain a besoin d'expérimenter de la richesse matérielle avant de se rendre compte que la richesse spirituelle a une valeur qui peut pas s'acheter. Et on peut pas acheter la santé, on peut pas acheter le bonheur, on peut pas acheter la paix intérieure. Être en paix, c'est un travail à longue haleine, de chaque jour, sans défaire de son sorcellement. C'est un travail d'introspection, un travail de changement d'alimentation, un travail de discipline spirituelle.
Alors, de mon expérience, les personnes qui ont vécu, et moi-même, un ensorcellement, se voient démunies et sans savoir quoi faire, car souvent, ils sont attaqués mentalement et aujourd'hui, la science ne peut pas donner des réponses exactes à ce problème. Alors souvent, ces personnes n'ont pas une vraie maladie, mais ils se sentent malades ou ils ont des accidents bizarres ou des pathologies mentales. C'est quelque chose qui a fait du mal en incognito et qui fait du mal en incognito. Et sans compréhension, on comprend pas ce qu'on vit, hein, et clairement, c'est subtil, on ne sait pas d'où ça vient. En plus que les personnes qui parlent de ce sujet veulent vous guérir, mais parfois la négativité est tellement forte ou intégrée dans la victime que pour l'enlever, il faut être très discipliné. Mais quand on ne connaît pas ce qu'est une discipline énergétique, on s'y perd. Alors, les vidéos qui suivent, je vais vous parler beaucoup de comment trouver une discipline énergétique pour se guérir d'un ensorcellement. Et puis voilà, je vous fais un gros câlin, j'espère que ces vidéos vont être claires. N'hésitez pas à me laisser des messages et des commentaires pour savoir si vous avez des questions. Ciao, ciao!